Top Sport vous est présenté par Millésime Autoservice. Assurez votre sécurité en regardant Top Sport avec Protectoms. Merci d'être fidèle à notre rendez-vous hebdomadaire avec lundi soir, bien sûr, mardi après-midi, mercredi soir pour les rediffusions. Ce soir, 2 fois 4 invités, du moins 4 puis 3, on commence par Eugénie Mareux, c'est le grand vainqueur, on peut dire, du trail interurbain qui s'est déroulé à Saint-Denis samedi soir, une course qui a attiré beaucoup de monde et qui a fait en sorte qu'on ait envie que ça se renouvelle régulièrement. Cette course organise le trail urbain, j'ai dit interurbain, c'est urbain, 24 km en nocturne, puis il y a eu une course de 10 km et 3 km pour les jeunes, c'était l'après-midi. On a traversé tout Saint-Denis par des sentiers que seul Patrick Giraudet connaissait. Non, on avait fait des reconnaissances, il y a l'équipe qui connaît, mais c'est vrai que ça a été cherché, inventé depuis 4-5 ans, trouver tous ces petits sentiers, ces petits escaliers, c'est un gros boulot, mais c'est sympa. On aura également avec nous Raymond Kamindia parce que dimanche c'est le traditionnel relais de Saint-Denis et c'est en plus le 60e anniversaire. Exactement, cet événement créé depuis 1954 arrive cette année à son 60e anniversaire. Et là, nous attendons énormément de monde. Tous les ans, c'est un succès qui ne se dément pas. Non. Avec nous également, Alexandre Pépin, qui devait venir avec Clarisse Abdeniounou. Elle nous a fait faux bon, n'ayons pas peur de le dire. On l'avait vue samedi après-midi avec vous, elle nous avait promis qu'elle serait là. Elle n'est pas venue, mais enfin, tant pis pour elle, ou tant pis pour nous, ou tant pis pour tout le monde. Elle n'est pas là, elle n'est pas là. Et vous avez un mot d'excuse ? Oui, bonsoir déjà. Bonsoir. Donc Clarisse, elle a fait le volcan ce matin et donc elle est un peu fatiguée. Et qui plus est, elle a été sollicitée la semaine dernière. Donc en tout cas, nous les organisateurs et les enfants, on est très contents de l'avoir reçue car elle est très disponible et très simple. Voilà, une super championne. Si vous voulez savoir si elle est disponible, vous avez qu'à la regarder ce soir chez nous, elle n'est pas là. Voilà donc pour Clarisse Abdeniounou, même elle a été sollicitée la semaine dernière, mais on l'a vue samedi, elle devait venir, elle nous a dit qu'elle venait, pourtant elle savait qu'elle avait été sollicitée la semaine dernière. On va commencer par tout à fait autre chose, et par ce trail urbain qui a eu lieu samedi soir. Alors Patrick Giraudet, vous avez le vainqueur chez les filles, on dit le vainqueur, on ne sait plus quoi dire, et on verra une course qui a été ô combien intéressante. Vous étiez la favorite ? En tout cas, vous êtes souvent vainqueur. Oui, bon, j'ai gagné déjà quelques courses, mais je n'étais pas favorite parce qu'il y avait aussi Cécile Simon qui était là, qui est aussi une grosse pointure sur le trail, Patrick connaît aussi. Donc elle qui est plus spécialisée sur le trail vraiment sentier, moi je suis plus spécialisée sur la route. Donc je pense que le trail urbain, donc comme le dit le nom, c'est aussi sur les routes de Saint-Denis. Et le départ, il y avait à peu près 5 km de route, donc c'était le moment de faire l'écart. C'est la différence devait se faire. Voilà, exactement. La différence a été faite et chez les filles et chez les garçons dès le départ. Je sais pas, j'ai pas trop suivi la course des garçons. Oui, parce que vous étiez un peu j'étais derrière ouais, forcément. mais en tout cas, de mon côté, c'était un peu la stratégie, parce que je sais très bien qu'arriver dans les sentiers, si Cécile était pas très loin de moi, elle serait passée devant, parce que forcément, elle a l'expérience, elle monte mieux. Et du coup, moi, comme j'étais devant, j'ai fait ma course et puis j'ai essayé de garder la cadence dans le sentier de l'ONF, malgré la pluie et puis les petites glissades. Mais bon, c'était sympa. Et après l'ONF, on est reparti sur les routes en descendant Belle-Pierre, la Source, etc. Donc c'était vraiment sympa. Et puis voilà, c'était le moment de laisser partir, de s'amuser, quoi. D'aller en roue libre, puisque vous avez fait ensuite la Redoute, enfin plein de choses. On va voir les images. Oui. On avait 3 caméramans sur la route, Pierre-Henri Prémont entre autres, et nous-mêmes. Et puis on a essayé de filmer. Comme d'habitude, on était les seuls. Et puis on va voir ces images. Patrick Giraudet, il fallait être dionysien pour gagner cette course. Il fallait connaître les petits sentiers de Saint-Denis. Regardez, là, on voit déjà la course. Puis on vous laisse commenter. Et vous et Eugénie. Donc là, on passe dans le quartier de Champfleury, devant le tribunal. On est au 3e kilomètre.
Personne n'a été arrêté. Donc là, c'est vrai que c'est très Pas au roulant. tribunal, hein. On est en fin d'après-midi, la nuit est tombée, il est 18h30. Là, on est dans le quartier donc, qui va vers l'ONF. L'entrée de l'ONF. L'entrée de l'ONF. C'est vraiment un circuit qui est fait à la fois pour des trailleurs, puisqu'il y a quand même 700 mètres de dénivelé, il y a quand même 2002. C'était vous, oui, on a fait exprès de vous filmer parce qu'on savait que vous alliez gagner. Et c'est vrai que c'est vraiment sympa que Jenny, qui est une spécialiste sur route, soit venue sur un trail. Et le fait qu'elle ait gagné prouve que c'est un circuit qui est roulant. Mais chez les hommes, alors là on est devant le jardin d'État. Alors justement, on va arrêter un petit peu ces images parce qu'on vous a interviewé devant le jardin de l'État et vous allez tout nous dire sur cette course, d'accord? Ça vous permet de revoir les images après. On écoute Patrick Giraudet. Patrick Giraudet, ce trail, c'est vraiment une institution maintenant. Une institution, bah écoute, ouais, c'est vrai que ça commence, c'est la 4e année, 4e édition. On commence à être calé, les équipes commencent à comprendre l'esprit du trail urbain. C'est pas simple, puisqu'il y a beaucoup de changements de petites ruelles, de rues, de rythme. C'est très changeant aussi au niveau terrain. Et donc c'est une grosse organisation, mais c'est ce qui fait le charme du trail urbain. C'est de la ville. À Saint-Denis, il y a de la côte, il y a du dénivelé, donc il y a des escaliers et on peut appeler ça un trail. C'est ça qui est sympa. On est sorti du Barachois pour aller vers Champfleury, maintenant la Providence, la Providence, Belle-Pierre, en passant par l'ONF, sentier qui est tout près donc qui est dans le cœur de Saint-Denis. Et là, les premiers sont en train de redescendre Belle-Pierre là. Ensuite la pour source. Passer devant là où on est, au jardin de l'État. Voilà, ils vont bientôt arriver là, jardin de l'État, et puis ensuite ils vont descendre dans la rivière Saint-Denis, sur les galets, pour remonter Notre-Dame de la Garde, une grosse côte. Et après il y a toute la boucle de la Redoute. Ils vont faire un ravitaillement dans le fortin du XVIIIe siècle. On met en valeur aussi des vieux bâtiments, tout le patrimoine réunionnais, c'est sympa. Puis après la grande boucle du centre-ville, où là les ravitaillements se font dans les restaurants, donc c'est super ça. En pleine ambiance du samedi soir. Et l'arrivée donc au Barachois. Et oui, on passe dans la mairie de Saint-Denis bien sûr, sur le tapis rouge. Absolument. Voilà, après les mariages du samedi après-midi, il y a le trail urbain du samedi soir. Et le maire est partout. Ben oui, ça lui plaît, etc. Et après, pour ceux qui veulent, il y a un after, c'est-à-dire qu'après l'effort, il y a des structures de nuit, donc pourquoi pas aller danser pour ceux qui veulent, que ce soit coureurs ou partenaires. Donc voilà, c'est de la compétition. Il y a du gros, hein, le vainqueur gagne quand même un billet d'avion, mais après c'est fun. Il y a un concours de déguisement d'ailleurs sur la seconde course 10 km qui va commencer à 20h30 parce qu'il y a 2 courses. En soirée, il y a une deuxième course et ça va être la course plus fun, un peu moins compliquée. Là, on a tout compris de la course. Hein. Un billet d'avion, le maire qui vous attendait à la mairie, en short, et tout le monde était content. Tout le monde. Alors, traverser la mairie, traverser Non, la c'était vraiment agréable. sympa. Je pense qu'il fallait être lucide dans les sentiers, dans les petites ruelles, etc. Et quand on arrive ici, on sait qu'on n'était pas... Enfin, on arrive vers la fin. Bon, il restait 4-5 km. Et c'était vraiment sympa parce qu'on était dans les restos, il y avait du monde, on passait dans les... Vous pouvez manger dans ces restos? Oui, il y avait des ravitaillements, il y avait des samoussas, etc. Bon, c'est inutile de vous dire qu'on n'a pas mangé, mais bon, c'était sympa. Et puis après, la dernière boucle sur les quais du bas de la rivière et l'arrivée au Barachois. Voilà, on va voir la deuxième partie, puisqu'on s'est arrêté au jardin de l'État. Patrick Giraudet, on continue la course? Allez, super. Alors là, on est à la Redoute. C'est bien ça? Ah oui, Oui, d'accord. c'est ça. Ah ben oui. Et votre... le gars qui signalait n'avait pas de caouet ou de truc jaune, donc avec un chiffon blanc, il semblait demander la trêve. Là, c'est Simon Paillard et Yannick Boyer. Voilà, Simon en tête de Paillard la course, qui est le et Patrice Payette qui est légèrement... favori, les favoris là. Ouais. Bon, il y avait 3 favoris, hein. Jean-Patrice Payette, vainqueur de 2013, Simon Paillard, le champion de la Réunion de trail. Il monte la rue Générale de Gaulle. Ouais. Pour aller vers les petits escaliers, pour aller vers la Redoute. Là, on descend vers les Rampozous. Là. Voilà, c'est ça. Ah, tu connais bien Saint-Denis maintenant. Ah ben, Vous êtes là, je peux te dionysienne? dire. Pas du tout. Ouais, J'ai non, mais découvert les quartiers de Saint-Denis. grâce au trail urbain. Ouais. Grâce au trail. Et Yannick Boyer qui venait de Sillaos pour faire ce trail urbain de Saint-Denis. Hein. Vous ne connaissez pas la ville. Donc là, c'est les fameux escaliers Tikatsu. Ah oui, c'est ça que je Là, il y en a qui peinent. Hein. Voilà. Henri Prémont était au début, puis il a indiqué le chemin. À Parce Richeville qu'il n'y avait pas Esparon. beaucoup de signaleurs. Hein. On a des trailleurs qui sont vraiment traditionnellement du trail de la montagne. Hein. Il y a beaucoup plus de trailleurs que de coureurs sur route hein, sur cette course.
Ça s'apparente plus à un travail qu'à une course sur route, parce qu'à Ben part non. les 5 premiers kilomètres, C'est très roulant quand Non, même. c'est hein. très roulant. Non, quelqu'un va à la preuve, Eugénie. Donc, Oui, moi, je fais pas beaucoup de oui. trail. ça aurait été bien d'avoir des coureurs de 10 km ou des marathoniens faire ce type de course. Et c'est vrai qu'il y a toujours la peur du dénivelé pour ces coureurs. Et c'est vrai que c'est pas les mêmes muscles. Là, on passe dans donc, le quartier cathédrale, rue piétonne, devant le... avec un ravitaillement à la clé, vous pouvez piquer dans les assiettes des clients? Ah, alors là, ouais, Oui. s'il y a des sympathies. Mais bon. Devant le café Édouard et le... Alors ça, Ouais, c'est c'est devant sympa, ça. le Le Jardin café. d'Italie, Ouais. le Giardino d'Italia, le petit restaurant de Tony. Qui offrait des pizzas, des sandwichs, à la tapinade, etc. Il a été le premier partenaire L'année dernière, il avait voulu, participé faire également. ça, ouais, c'est super, devant les clients. Et Lui, tout au le moins, monde il joue le filme. jeu. Ah, il joue le jeu, Tony, complètement, ouais, c'est très sympa. Et c'est vraiment les spécialités italiennes. Bon, c'est vrai que la tête de course n'en profite pas, mais après, Ouais. Après les mange, autres. prend le temps. Parfait, plus que quelques mètres. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette course, les autres? Alexandre Pépin. C'est une excellente initiative. Encore une fois, de voir Saint-Denis bouger en matière C'est pas sportive, fini, hein. c'est dans le domaine Il y a eu sportif. le c'est judo, vraiment- il y a eu ça. Dimanche, Voilà. il y aura le relais avec... Saint-Denis est vraiment la capitale du sport à La Réunion. Il y aura le karting dimanche après-midi, il y aura donc le relais pédestre dimanche matin. Et donc on peut dire que il n'y a plus de football à Saint-Denis, je crois même plus qu'il y a du football à La Réunion, mais il n'y a plus beaucoup. Alors j'aimerais dire, Oui. c'est très peu connu, mais Saint-Denis est sans doute la ville de France où il y a le plus de trail. Si on compte toutes les compétitions en La trail. Réunion même, le Non mais, département, il y a plus de trail. non, mais en commune, en commune, Oui. même Chamonix qui est la capitale, on va dire, mais c'est vrai que si on compte le nombre de trails entre le détour, On est le leader. Camélé Raid, Saint-Denis est la ville qui a, mais ça n'a pas été étudié, il faudrait vérifier, mais je pense qu'on est la ville de France où il y a le plus de compétitions en trail. Alors Ce si qui en n'est pas plus, du tout étonnant. Il n'y a pas sans de compter les week-end compétitions sur route, hein. sans compétition, que ce soit à Saint-Denis ou dans les autres villes du département. Au niveau départemental aussi, je pense On est qu'on doit premier. avoir le record en trail. Ouais. Voilà. C'est le sport à la mode. Et Eugénie s'est mis au trail. Non, vite fait alors. Chez les garçons, qui a gagné? On peut parler des garçons quand même. Oui. Jean-Patrice Payette qui a été invité l'an dernier, qui est le même vainqueur cette année. Tous les ans, c'est le même, c'est pour ça qu'on l'a pas reçu. On l'avait Non, reçu l'année les dernière. 2 premières années, c'était Jean-Bernard Dijoux. Oui, Mais il y a eu une bonne bagarre, hein, puisque Simon Paillard était en tête, et c'est vrai que bon, il y a eu à la fin de la course, j'avoue, il y a eu un petit Jordan Leta, ils problème. étaient tous les deux. Oui, pratiquement. et Yannick Boyer aussi qui était en tête. Les 3 premiers sont vraiment dans un très très serré, un mouchoir de poche. Ouais. Ouais. Cette compétition, on la retrouvera ce week-end pour le relais pédestre. Oui, on va surtout la retrouver dans la course des As. Alors cette compétition de relais pédestre, on reviendra vers vous après, on peut dire que c'est l'événement annuel incontournable de Saint-Denis depuis 1954, vous dites? En effet, depuis 1954, mais depuis 6 ans déjà, Saint-André n'arrête pas de gagner cette course. Et exceptionnellement cette année, Saint-Denis a créé son équipe. Pour essayer de vaincre Saint-André. Donc vous avez fait une sélection. Exactement. Donc une sélection de plusieurs coureurs des différentes équipes de Saint-Denis. C'est un peu ce que faisaient les Mauriciens à l'époque. En effet, Beaubassin, Rosille, Rosille. et qui pendant pas mal d'années aussi ont trusté le titre. Cette année, bon, on a Saint-Denis, réussi pour la c'est 60e à mettre en place une équipe et j'espère qu'on va gagner. Alors toutes les sections peuvent venir, tout le monde peut venir, ce relais. Par exemple les judokas, ils peuvent venir. Vous avez fait, vous avez déjà couru, vous? On a 2 équipes inscrites chez les jeunes. Et cette année, le relais de Saint-Denis, il faudra se déguiser au départ et à l'arrivée. Donc Mais ça vous va vous être très déguisez en fun. judoka. Nous, on va se mettre en kimono Voilà. et on va essayer de remporter aussi nos courses respectives. Il n'y a pas des garçons de café qui vont courir, etc., comme ça se fait souvent? Pas de garçon de café, mais c'est ouvert à tout le monde. Même aux garçons de café, alors? Même aux garçons de café. Bah donc, les garçons Mais de ici, café tout le monde peuvent court. Il n'y a pas une équipe télécréole? Télécréole, On une aurait équipe, ouais. Peut-être que Pierre-Henri Prémont sera le capitaine. Et on fera une équipe, parce qu'on ne peut pas faire autrement que de venir courir tout en interviewant les personnes. C'est à quelle heure? 8h30? À partir de 8h30, Alors, la 8h30, première il y a la course. course des anciens, La paraît-il. course des anciens, donc à partir de 60 ans et Ça, c'est plus. dans quelques années pour nous. Là, ça. on a créé des équipes de 2 personnes. Attends, je vais vous arrêter, parce qu'on a un appel. Peut-être pour Eugénie, peut-être pour Patrick, peut-être pour Alexandre, et peut-être pour vous. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je voudrais féliciter Patrick Giraudet pour cette superbe prestation de trail urbain Saint-Denis de la part du Surfil, Thibaut. Parce que c'était vraiment magnifique comme parcours et inédit. Ça fait 6 ans que je suis à La Réunion et ça m'a permis de découvrir cette capitale. Voilà, en tout cas, Voilà, c'est merci. c'est bien. En tout cas, un Serfil, c'est ô combien important.
pour ceux qui ne sauraient pas, c'est la personne qui est la dernière et qui ramasse tout ce qui traîne au point de vue coureur. Merci Thibaut. Thibaut, n'oubliez pas d'être Oui. sur fil la prochaine fois encore. Hein. Essayez de courir un peu aussi. Hein. Voilà. Oui, pas de problème. Je m'entraîne. D'ailleurs, on a prévu des programmes d'entraînement avec des champions. D'accord. Donc, On va revenir vers... merci beaucoup. Merci de votre appel. Merci Au revoir. Raymond. Kamlinda, alors, continuons pour la course de dimanche. Donc la course du dimanche, on va commencer par nos seniors. Ils auront à faire environ 700 mètres. Ça partira du Jardin de l'État. Ils seront en équipe de 2. Donc Jardin de l'État, mi-parcours jusqu'à la Récitalis, puis le vainqueur, le deuxième relayeur, arrivera vers la mairie de Saint-Denis. Actuellement, nous avons à peu près une quinzaine d'équipes déjà inscrites, des seniors. Voilà, donc on a un programme complet, beaucoup d'équipes, des seniors c'est par 2. Les seniors, c'est par 2 et les autres équipes partiront par 10. D'accord, seniors c'est monsieur, madame ou... Monsieur, madame. Monsieur, Sans- non, parce que c'est la mode ça. Ben, Madame, là, je peux madame. pas vous répondre. Du moment qu'il y a 2 personnes qui sont seniors qui vont courir, Ah, mais donc c'est pas monsieur, madame. ça peut être monsieur, madame, monsieur ou madame, madame. Ouais, on a le choix maintenant depuis la nouvelle loi. Il ne faut pas oublier, pour revenir sur votre course de 10 km, que Raïssa, son nom, qui représentait Télécrol, parce que je ne voulais pas vous reprendre tout de suite, et Manu Collinet ont terminé dans les 100 premiers. Et je dis que c'est un exploit. Parce qu'ils s'entraînent une fois tous les 3 mois, et ils ont fini dans les 100 premiers. Voilà les représentants de Télécréole pour les 10 km. Je ne sais pas si vous voyez, ne cherchez pas dans les 100 premiers, j'ai dit ça comme ça, mais si vous ne les trouverez pas. Hein. 150 ex-représentants de Télécréole, parce que depuis ils s'entraînent. 153e, je crois, pour l'un des deux. Vous êtes cherchez autour de ça. Hein. D'accord. Manu Collinet, Raïssa. 135 et 150. 150, ouais. Ouais, on C'est ça. raconte jamais d'histoire ici. Hein. On exagère un Ah peu. ouais, excellent. Voilà. En 1h09, bravo. 1h09, c'est pas mal pour cette course de 10 km. Voilà donc pour ces courses. On reviendra sur les courses. On va un petit peu vers le judo. Alors, c'était l'événement. Une championne du monde à La Réunion. Mais pas à Télécréole. C'est exceptionnel. C'est un événement exceptionnel hein, d'accueillir Clarisse Agbenienou qui a été championne du monde le mois dernier en Russie. Et en plus, c'était la seule médaille d'or chez les féminines. Donc, Seule médaille d'or française. oui, tout Parce à qu'il fait. y a d'autres médailles d'or, bien tout entendu. à fait. Pour moi, c'était évident. C'était évident. Alors, comment ça s'est passé? On a un très long sujet, parce qu'on lui avait dédié ce sujet en quelque sorte. On passera au sujet quand même. Et on peut dire qu'elle a fait l'unanimité, vous dites, chez les jeunes? Tout à fait, elle a été appréciée, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour sa disponibilité, sa gentillesse. Et sur les tatamis, elle a pu aussi apporter de précieux conseils aux plus jeunes. Donc comment ça s'est passé? Comment vous avez fait pour faire venir une telle pointure? En fait, son entraîneur, c'est un grand ami à notre président, monsieur Michel Pantaléon. On l'a contacté au mois de juin et sans hésiter, elle a accepté. Et 3 mois plus tard, elle était à La Réunion avec ses 2 médailles d'or, car elle est championne du monde par équipe et en individuel. Elle avait accepté avant d'être médaille d'or? Oui. Avant même de Tout à savoir fait. qu'elle serait la meilleure Ouais. du monde, elle avait accepté. Tout à fait. Elle a tenu parole. Voilà. Ça lui arrive. Donc, Voilà. Donc, chapeau. on va regarder tout de suite le sujet sur le judo et Clarisse Agbenienou. Coupe féminine de judo, c'est la 3e édition. Chaque année, nous invitons une championne, un champion. Et cette année, nous avons la chance d'accueillir Clarisse Agbenienou, qui est championne du monde 2014. La seule et unique médaille d'or au niveau individuel chez les filles. Moment exceptionnel, inviter une championne du monde de judo dans son club. Comment vous avez réussi cette performance? L'entraîneur, M. Hassan Boudjil, c'est un ami depuis de longue date, depuis 20 ans. Et donc, à chaque passage en métropole que je vais chez lui, je le lance, je le relance et voilà, il a décidé cette fois-ci. Et tout compte fait, c'est la cerise sur le gâteau puisque quand j'ai demandé, je lui ai dit que je vais envoyer 3 billets pour lui et la fille passée le mois suivant, double championne du monde par équipe et individuelle. Donc en fait, le projet est né avant même qu'elle ait son titre de championne du monde. C'est exceptionnel ça. Exactement. Merci pour ta venue à La Réunion. C'est assez exceptionnel et c'est un honneur pour le judo réunionnais d'avoir une championne du monde. Mais
Qu'est-ce qui t'a séduit dans ce projet réunionnais? Raconte-nous. Déjà, la Réunion, c'est une île que j'avais pas encore faite. Voilà, l'océan Indien, je l'ai pas encore fait. Donc, quand on m'a dit en juin, avec les filles, qu'on allait faire un stage de cohésion et un stage, voilà, de culture, d'échanger un petit peu avec les Réunionnais, je me suis dit, bah alors là, ça c'est vraiment un projet à faire. Donc, pour moi, ça a été, pour moi, c'était obligé de dire oui. Et j'ai dit oui. Et j'étais tellement pressée de finir le championnat du monde pour pouvoir y aller que, voilà. Content d'être ici. Alors, quelle est ton impression sur l'état des lieux que tu peux faire du judo réunionnais? J'ai envie de dire quand même que c'est vraiment bien développé. Je pensais pas que ça allait être autant développé parce que voilà, j'ai fait d'autres îles et c'est beaucoup moins développé. Je vois que voilà, les parents, les enfants, les entraîneurs, tout le monde œuvre pour le judo. Et c'est vraiment bien et j'espère qu'ils peuvent nous apporter aussi une culture qu'on n'a pas et nous pouvons leur apporter une culture qu'ils n'ont pas. Est-ce que tu penses que c'est une expérience qu'il faut renouveler pour peut-être tirer un petit peu vers le haut le judo réunionnais et surtout peut-être inciter les meilleurs à partir en métropole pour se remettre en cause? Les garçons et les filles de pôle ont un très gros potentiel. Après, on voit que c'est vrai que ça reste vraiment dans leur île et ça serait bien qu'ils aillent en métropole ou ailleurs pour pouvoir développer leur sport, leur judo. Et bien sûr que les techniques que d'un pays, que d'un prof ou... Voilà, et on peut apprendre de tout le monde, donc je pense que c'est mieux pour eux aussi d'aller un petit peu apprendre ailleurs. Après, on va pas leur dire, faut pas qu'ils aient peur de ça. On va pas leur dire de quitter complètement la Réunion pour aller travailler ailleurs, mais juste une semaine ou deux, ça leur ferait beaucoup de bien et ça fait du bien aussi pour nous de venir ici, comme de venir chez nous. Donc je pense que voilà, ils ont un petit peu vu comment fonctionnait notre mode de travail et je pense peut-être que aussi ça leur a ouvert les yeux. Il fallait qu'on vienne aussi peut-être pour leur ouvrir les yeux et c'est bien qu'on leur ait montré à peu près de quoi on est capable, de ce qu'on sait faire, ce qu'on a appris et peut-être que je pense qu'il y a des petits avec qui on a parlé qui aimeraient bien aussi aller en métropole et je pense que c'est comme ça, on leur a fait apprendre quelque chose, ils nous ont fait apprendre des choses et je pense qu'avec ça ils pourront peut-être venir. Est-ce que tu penses que la présence de champions de ton niveau ça peut susciter des vocations à très haut niveau et peut-être un peu tirer le judo réunionnais vers le haut? Bah oui, c'est clair. De toute façon, judo réunionnais, il a eu une période vraiment très forte avec beaucoup de champions. Beaucoup de gens qui ont été en équipe de France. Donc c'est sûr qu'il y a les capacités. Et je pense que oui, de voir des champions, ça donne envie aux jeunes de se dire que voilà, nous si on peut le faire, on peut y arriver. On met à l'honneur par cet événement le judo féminin. C'est quand même assez une performance. Et quels sont les impacts que ça peut avoir pour l'avenir, et notamment pour le judo club de Saint-Denis, mais aussi pour le judo réunionnais? Cet après-midi, on a eu la chance d'accueillir une centaine de participantes venues des 4 coins de l'île. On avait envie, ça fait 3 ans maintenant, de conjuguer le judo féminin. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Le judo, c'est pas que les garçons, il n'y a pas que Teddy Riner, il y a aussi Clarisse Agbenienou. L'objectif, en faisant venir des champions, c'est qu'ils puissent les rencontrer, qu'ils puissent dialoguer, qu'ils puissent échanger. Et moi, je suis persuadé qu'il y a des filles qui vont se donner encore plus les moyens pour atteindre leur objectif personnel, pour faire du haut niveau. Il est évident que tout le monde ne peut pas faire du haut niveau, mais certaines, en tout cas, ça aura suscité, je pense, beaucoup d'envie et beaucoup de travail. C'est un exemple pour les filles et les garçons à La Réunion. 21 ans, double championne du monde de judo. Tu commences très fort et très jeune, mais jusqu'où tu vas aller et quels sont tes projets? Alors déjà, jusqu'où je vais aller, où je pourrais aller, où le vent m'emmène, parce que je suis quelqu'un qui vit vraiment au jour le jour et qui vit sa vie à fond. Ensuite, je pense que déjà, ce que j'aimerais faire, c'est vraiment confirmer l'année prochaine. Même si j'ai confirmé les Europes, j'aimerais bien encore les gagner et les championnats du monde, les gagner de nouveau. Ce serait vraiment une belle année pour moi l'année prochaine si je fais tout ça. Et bien sûr, j'attends que pour l'instant les Jeux Olympiques pour couronner le tout, quoi. La Réunion, ça t'a séduit. Est-ce que tu as envie de revenir? On l'espère. Moi, je pense que Michel est au courant. Je lui ai déjà dit que j'adorais son île, voilà, et je pense que c'est sûr que l'année prochaine, peut-être que mes vacances se feront ici. Alors, ces vacances se font ici. Alexandre Pépin, elle l'a dit. Ces vacances, j'espère avec une autre médaille, de championne du monde et de championne d'Europe. Championne d'Europe, à la limite, on s'en fout maintenant, puisqu'elle est championne du monde. Mais championne du monde, c'est sûr. Ah oui, moi, championne d'Europe, je suis prêt à parier, ouais. Vous êtes prêt à parier. Patrick Giraudet, une championne du monde comme ça, dans notre île, ça ne peut faire que du bien au sport qu'elle représente. Complètement, pour parler
Allez-y. Oui, pour parler donc du judo, pour parler de la Réunion. Pour parler du judo, pour les reins, mais également pour avoir un afflux de licenciés en judo. En plus. Je pense qu'Alexandre Pépin va voir ses émoluments augmenter, les cours qu'il donne le lundi soir. On voulait dynamiser aussi le judo féminin. Car on le sait qu'au judo, le masculin l'emporte sur le féminin en termes de nombre de licenciés. Donc on a voulu booster un peu le judo féminin à La Réunion. Vous avez une pratiquante? Pas du tout. Aïe, 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 Alexandre, il faut la convaincre. Ben oui, il n'y a pas de problème. Je pense qu'après avoir vu ces images, elle va se convertir au judo très prochainement. Raymond Kalindia, vous avez vu ces images de judo. Vous faites partie du staff de l'OMS de Saint-Denis. Qu'est-ce que cela vous apporte, une telle championne dans notre département? Je pense que ça va booster de nouveau le judo. Ça permet d'avoir aux jeunes des rêves de devenir champion. C'est-à-dire, pour une fois, on voit une championne, on va dire, en chair et en os, et non pas à travers un écran télé. Ça prouve que c'est possible de voir des gens qui arrivent à faire des prouesses, à être meilleurs au monde, et ensuite de la revoir tout simplement, comme on l'a vu au dojo, avec les jeunes. Elle était favorite de ces championnats du monde? Elle était déjà finaliste l'an dernier, donc elle avait une revanche à prendre contre la même fille. Oui. Et là, il n'y a pas eu photo. Dès le départ, elle a terrassé. Hyponisé. Hyponisé, on appelle ça en judo. Hein. Et d'ailleurs, M. Kamindia, qui est membre de l'OMS, ou l'OMS qui est partenaire de l'événement, tout comme bien évidemment la ville de Saint-Denis, qu'on remercie au passage, ainsi que les autres partenaires privés. D'accord. On a vu plein de partenaires d'ailleurs. Oui. On va regarder les réactions d'autres personnes qui étaient là à cette compétition, ou du moins à cette manifestation de judo. On regarde Raymond Gévia, on regarde Alain Dijoux. On les écoute aussi. Raymond Gévia, vous vous êtes reconverti au judo? Non, pas du tout. Je suis toujours dans le monde de la boxe. Mais là, je joue bien parce qu'il y a quand même une championne du monde qui est présente, donc j'aimerais bien la voir. Voilà, c'est toujours intéressant de voir les grands champions venir dans notre pays comme ça. Cela prouve que Clarisse attire du monde. Tout à fait. Elle attire parce que c'est normal, quand elle est championne du monde comme ça, on n'en a pas beaucoup. Quand elle vous dit qu'elle est championne du monde, vous lui dites que votre fils est vice-champion du monde? À mon avis, il se connaît déjà, je pense, hein, parce qu'elle est à l'INSEP, donc Marcus est aussi là-bas, donc ils ont eu l'occasion de se rencontrer, de se côtoyer certainement. Je lui poser la question tout à l'heure. Votre famille, quoi. Alain Dijoux, vous êtes arbitre national, vous allez montrer à Clarisse qu'à La Réunion, on a des valeurs. Oui, les valeurs d'un club comme le club municipal de Saint-Denis, qui avant tout est une grande famille. Et on souhaite montrer à Clarisse que notre accueil et le plaisir de la voir ici à La Réunion, on sait le partager. Sur le tapis et en dehors du tapis, en espérant qu'elle apprécie sa visite et qu'elle revienne avec son équipe, voire peut-être d'autres champions. Voilà, en tout cas, la fête était complète. Alexandre? La fête était complète et qui plus est, Alain Dijoux officiera au championnat de France première division au mois de novembre. C'est la première fois qu'un arbitre réunionnais sera sur les premières divisions. Donc félicitations à lui, c'est tout le travail, c'est tout son travail qui est récompensé. On a de bons arbitres. En tennis, on a un mec qui a fait Roland Garros, qui a fait la Coupe Davis. Il était bien sûr à Télécréole il n'y a pas longtemps. Il y a Alain Dijoux, qui sera sur Télécréole avant de partir. Il nous a donné son accord. J'espère que lui, son accord sera tenu. Lui au moins. Et allez-y, Alexandre, vous avez d'autres arbitres comme ça? Non, tout ça pour mais il y a Aurélie Pépin, qui est arbitre national en basket, qui est juste la sœur de... Et non, tout ça pour dire que le Judo Club de Saint-Denis, on organise des événements, on forme des champions, mais aussi des arbitres. Donc ça reste un club très convivial, où la compétition et le loisir sont liés. Ce week-end, relais, pédestre. Ce week-end, karting également pour Saint-Denis. On a dit que Saint-Denis est ville sportive. La possession aussi fait plein de choses. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y aura une course familiale à la possession organisée par Gilles Hubert et les siens. Et ce sera pas mal. Il sera là, le Gilles Hubert, la semaine prochaine. Et on parlera de Chico également la semaine prochaine pour le Grand Raid. Vous en parlerez, vous nous appellerez. Vous faites le Grand Raid? Pas du tout. Pas d'accord. Vous êtes le Grand Raid? Je l'ai fait. Non, cette année, je vais être de l'autre côté. Je vais commenter, je vais être avec les journalistes. Voilà, c'est une bonne chose pour vous.
et pour les journalistes. Donc voilà pour ces compétitions. Il vous reste encore quelques secondes pour nous dire un dernier petit mot, Eugénie. Je dirais juste un mot à Patrick. Donc, ça a été un succès, la course dans le trail urbain de Saint-Denis. Donc, j'espère être dans la partie pour l'année prochaine. De toute façon, vous êtes invité d'office. J'espère. Vous n'avez pas de cotisation à payer parce que vous avez gagné. Vous êtes au courant, hein? Exactement. Voilà, c'est vrai ça. Elle a eu son billet d'avion, parce qu'elle avait un billet d'avion, vous avez dit tout à l'heure. C'est que pour les garçons? C'était pour le scratch. Ah, le scratch, c'est un garçon qui a gagné. Ça aurait été une fille. Et moi, j'ai eu un tour en hélicoptère. Ça va moins haut. À défaut du billet cancer. Ça va moins haut. C'est encore un hélicoptère, merci à eux. C'est déjà pas mal. Participer. Voilà. Raymond, billet d'avion pour le Tour du... Non, il n'y a pas de billet d'avion. La participation au relais est gratuite. Elle est très conviviale, c'est quand même pas mal. Elle est ouverte à tout le monde. Pour notre 60e anniversaire, nous avons déjà 50 équipes en scolaire. Il nous manque une dizaine pour arriver à 60. Pour être vraiment dans les 60. Vous êtes un bon mathématicien. Non, je vous assure. Hein. Alexandre Pépin, elle repart quand? Elle repart mercredi avec tout le staff d'Argenteuil. Donc, alors, quel était le résultat en fait, Argenteuil? Alors, Argenteuil gagne les 2 rencontres par équipe, 4 victoires à 1 contre une sélection Océan Indien qui était vraiment inédite avec une malgache, 2 mauriciennes, 3 réunionnaises. Donc, à 1 an des Jeux des Îles, voilà, on a voulu rassembler toutes ces filles sous une même bannière et voilà. On va parler maintenant de sport co, puisqu'on va prendre congé de vous. On va parler de cyclisme aussi, parce que le cyclisme c'est un sport co. On aura Christian Nguyen qui est un nom du cyclisme. Mais avant tout, on a un dernier appel, semble-t-il, pour cette catégorie. Bonsoir. Bonsoir. Allô? Non, mais si vous appelez que vous ne parlez pas, c'est assez embêtant. Bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Allez-y, parlez. Bonsoir. J'appelle pour féliciter le club de Saint-Denis. Oui, pour ce bel après-midi de judo, là, cet après-midi. Et on a été très contents de voir la championne et toute l'équipe. Et donc, féliciter au passage l'organisateur. Alexandre Pépin. Exactement. C'est un gars bien. Donc, voilà, c'était juste pour dire ça. Bah écoutez, vous faites bien. Des compliments. Bah écoutez, quand vous voulez, vous en refaites. On est preneur. Merci, madame. Merci, madame. Je vous remercie. Voilà. Bonne soirée à tous. On va parler maintenant de basketball. Toujours, on commence par les sports collectifs. On commence par le basket. On regarde tout de suite. Beaucoup de réussite extérieure, alors ça on sait que c'est un de nos points forts, donc ça il faut qu'on arrive à le rééditer à chaque match. Après on les a pas mal fait déjouer, c'était le plan de jeu de les contester un maximum les lignes de passe, être très très fort sur les drives, passer devant leurs joueurs intérieurs, voilà, je pense que ça les a vraiment gênés. En plus on a été pas mal dans les rotations défensives, donc ça a marché à merveille. Il y a un meneur de jeu particulièrement efficace, le numéro 5. Il est très très fort et en plus il a une solide expérience, du haut niveau, donc forcément c'est un atout majeur pour nous. Et ça, en tout cas, il est là pour nous permettre de passer un niveau cette année, de passer un cap. Ça va vous donner quand même une sacrée dose de confiance pour le championnat. De confiance, oui. Après, il faut se méfier. Je pense que Saint-Pierre, ils sont peut-être déjà aussi dans la tête, dans la préparation de la CCOI. Ils ne s'attendaient peut-être pas à avoir une si belle opposition en face ce soir, mais je pense que la réaction de Saint-Pierre va être intéressante. Alors, quels vont être les axes d'effort maintenant et dans quel domaine vous allez essayer d'améliorer votre jeu? On a encore beaucoup de progrès à faire. On ne marque pas assez de points dans le secteur intérieur. Il faut qu'on arrive à avoir une alternance. Le jour où on n'a pas d'adresse, il faut qu'on arrive à trouver des solutions dans la raquette. Et ça, il faut qu'on travaille encore. Au niveau de la défense, on n'était pas assez agressif. En face, ils nous mettaient des coups et nous, on ne rendait pas. Donc voilà, on était trop tendre. Au niveau des fautes, de toute façon, ils ont largement plus de fautes que nous. On n'a pas fait assez de fautes. Ça veut dire qu'on ne défend pas assez. Voilà, il faudra y remédier et défendre. Maintenant, on zappe la Coupe de France et on va se passer sur le championnat. Il faudra vite oublier et passer à autre chose. Et le championnat, comme vous dites, est long. Voilà, on va se concentrer sur le championnat. Voilà. Est-ce que ça peut être une bonne prise de conscience justement pour améliorer certains points? Non, c'est une grosse déception parce qu'on misait beaucoup sur cette coupe. Et il nous manquait ça l'année dernière. Donc là, on rate encore. Donc voilà. Mais il faudra zapper. Je pense qu'à partir d'un échec, il faut en tirer des enseignements et puis surtout essayer de progresser pour les matchs à venir. C'est sûr, il faudra revenir sur le terrain vite et recommencer à bosser.
vous le cherchiez, vous le demandiez. Il est là, Christian Nguyen, bonsoir. Bonsoir. Christian Nguyen, quand on parle cyclisme, on ne peut pas parler autrement qu'Nguyen et Chéfiard, ça tombe bien. Ce soir, le vélodrome s'appelle maintenant Gabriel Chéfiard. C'est le Tour de l'Île cycliste, épreuve incontournable depuis toujours. Avant, ça se passait en juillet et août. Je trouve que le faire maintenant, c'est peut-être pas la meilleure idée que vous aviez eue, vous, ou du moins parce qu'il n'y a plus personne pour regarder trop souvent. Avant, c'était pendant les vacances. Pierre-Henri Prémont, nous, on parlera football, on parlera de plein de choses. Et on va, avant de venir faire un long sujet sur le cyclisme, on va parler des autres sports co, parce que le cyclisme, c'est un sport individuel, mais qui est collectif. Qui se pratique en équipe, oui. Voilà, qui se pratique de façon collective. Il y a un leader. Voilà. Mais on ne peut pas manœuvrer toujours tout seul, c'est quasiment impossible. Tout seul, c'est pas possible. Non. À moins de s'appeler extraordinairement Eddy Merckx à une époque, mais même à des niveaux, à ce niveau-là, il faut une équipe. Le plus grand de tous pour vous, c'est Eddy Merckx? Oui, il faut reconnaître, c'est le plus grand. C'est le plus grand de tous. Derrière lui, à égalité, il y en a d'autres, mais au-dessus... Vous diriez qui en que-t-il? L'Italien Fausto-Coppi. Fausto-Coppi, bien sûr. Voilà. Et puis Anctil, pas loin, quand même. D'accord. On a eu quand même Bernard Hinault, quand même. Et puis Hinault, disons, à peine le cran en dessous, parce que Hinault n'a pas fait qui est le Graal des cyclistes, des grands, c'est le record de l'heure. Et Van Looy. Bravo de connaître Van Looy, mais... Pourquoi vous ne connaissez pas, peut-être? Rick Van Looy, c'est un spécialiste des courses... Contre la montre. Non, classique, ville à ville. Rick Van Looy. Voilà, mais le plus grand de tous, c'est comme ça reste Merckx. Et Ercole Nenzini, vous vous souvenez de lui? Oui, bon, d'accord, je vais vous en dire, on en reparlera tout à l'heure. Mes classiques. Mais on dirait pas, hein. Bon, on va tout de suite parler, Pierre-Henri, de football avec Jean-Jacques Charolais qui est peut-être en ligne. Bonsoir. 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 On va parler de football parce qu'il y a un événement ce week-end, c'était les demi-finales ou les quarts finales de la Coupe de France? Moi-même, je m'y perds. En nombre de matchs, c'est les quarts de finale. Oui. En appellation, c'est les demi. Quand il y aura deux finales. Deux finales? C'est la première fois à La Réunion qu'on écrit finale avec un S. Donc c'est la première fois qu'on aura deux représentants aussi. C'est la première fois qu'on aura deux représentants. Voilà, c'est pour saisir cette opportunité d'avoir deux représentants dans le grand tableau, qui fait qu'aujourd'hui, pour moi, il n'y a plus de demi ou de finale. C'est tout simplement un 6e tour qu'on va jouer avant de rentrer au 7e tour. Donc il y aura deux clubs réunionnais qui vont jouer contre des clubs métropolitains? Voilà, avec un tirage au sort qui se fera après les deux matchs pour savoir qui reçoit le club métropolitain et qui partira. En finale, il y aura deux finales. D'un côté, il y aura deux finales, Excelsior Saint-Paul, qui se tiendrait au conditionnel le dimanche 2 novembre, et Saint-Louis-Saint-Pierre qui se tiendrait le vendredi soir. Là aussi, c'est une première. En même temps, quand vous avez une affiche Saint-Louis-Saint-Pierre, vous pouvez jouer sur la ligne, il y aura du monde. Oui, vous pouvez jouer comme vous dites, mais pourquoi pas mettre les deux matchs en même temps? Ça attirerait encore plus de monde? Pour moi, ça aurait été la solution idéale. Maintenant, c'est vrai que l'affiche Saint-Louis-Saint-Pierre peut remplir un stade que sur ce match-là. Peut-être que c'est pas possible vu l'affiche, mais pour moi, pour la meilleure façon de remplir le stade, ça aurait été de faire jouer les deux l'un après l'autre. Mais bon, après, c'est à voir, c'est une première, on ne sait pas ce qui va se passer. Vous allez avoir aussi une double finale contre l'Excelsior, la Saint-Pauloise en finale de la Coupe de la Réunion et là, une finale de la Coupe de France. Donc ça sera un remède, quoi. Monsieur Morel, qui peut se prétendre être la bite du football à La Réunion, je le prétends. Vous dire à quel moment il y a eu deux finales avec deux mêmes équipes qui se jouent? Moi, je n'ai jamais vu. Voilà, donc là aussi c'est une première. Si j'ai jamais vu, c'est que personne n'a vu. La Saint-Pauloise est dans cette première. Voilà. Et vous pouvez gagner également le titre de champion, ça ferait un triplé qui n'est pas courant. Ça serait un doublé et demi, parce que pour moi, il n'y a plus de coupe de régionale de France. Donc ça serait un doublé et demi. Un doublé et demi. Et il nous reste 6 finales à jouer, 4 matchs de championnat et une demi-finale, enfin une finale, on va appeler finale, et une vraie finale, avec une vraie coupe au bout. Donc pour nous, c'est une fin de saison très, très, très allaitante, avec la possibilité de rentrer dans l'histoire. Mais c'est pas gagné, parce que les deux équipes, Saint-Pierre,
et Excelsior, qui se sont bien partagés, les joueurs du tampon, sont vraiment très, 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 très forts. Et il n'y a pas de hasard de retrouver ces trois équipes qui se sont partagées, les joueurs du tampon, entre Saint-Louis, Saint-Pierre et Excelsior, se retrouver en demi-finale. Ça veut dire que le tampon a disparu, certes, mais les joueurs n'ont pas disparu. Et comme c'était déjà de bonnes équipes, du coup, c'est devenu de très bonnes équipes avec l'apport de ces joueurs supplémentaires. Il y a l'ex-président de l'Excelsior qui va vous appeler dans un instant, Jean-Jacques Charolais. On s'y perd un peu là, Monsieur Charolais, on s'y perd un peu là. Ce dimanche, ça va être quoi? La finale de la Coupe de la Réunion? Ça va être une journée de championnat? Ça va être... on ne sait plus trop avec tout ce changement. On dit que ça a été décalé parce que Gaël Payet a 4 matchs de suspension et que si c'est décalé, il pourra jouer, c'est ça? Je ne sais pas si c'était décalé pour ça. Si c'était décalé pour ça, c'est grave. Mais toujours est-il qu'on a remis un match de championnat ce week-end pour jouer la finale de la Coupe de la Réunion le week-end d'après. Là aussi, c'est une première. C'est pas souvent qu'on a déplacé la date d'une finale à La Réunion. Je ne me souviens pas, encore une fois, avoir vécu cela. Mais bon, après, les raisons appartiennent à la Ligue, là, je ne sais pas. À partir du moment où on décale le match, on décale le match et ça permet à un joueur suspendu de jouer cette finale. Ça peut prêter à confusion. Ouais, mais il y a tellement de confusion dans notre football qu'on n'est plus à une confusion prête. Donc, quelque part, ça, nous, à Saint-Paul, on ne regarde plus tout ça, on regarde devant et on sera présent à la finale pour essayer de la gagner avec n'importe quel joueur en face. Donc, ce dimanche, vous recevez l'USB, la Saint-Louisienne contre la Petite-Île. Hier contre Saint-Pierre. Voilà. Excelsior va à Bras-Fusil, Saint-Pierre reçoit Saint-Paris. Voilà, bon, et Saint-Pierre ça va être ça tous les dimanches et c'est bien pour notre football qui ait une intensité aussi forte parce que là, l'équipe qui fera la première erreur sera éliminée du championnat. Éliminée du championnat, quoi qu'il y ait encore 4 matchs, tout est faisable. Vous, si vous faites un sans faute, vous êtes champion. Nous, on a notre destin entre nos mains, parce que même un match nul, si les autres font le plein, on n'a pas le droit, parce qu'en goal-average particulier, on n'est pas en bonne position. Mais c'est sûr que chaque match qu'on joue, si on gagne, eh ben, on ne pourra pas nous enlever les 2 points qu'on a d'avance, parce qu'il n'y a pas de réserve en cours. Donc, tout devrait bien se passer, quelles que soient les relations que vous avez avec la Ligue. Non? Allô? Je dis, ça devrait bien se passer, quelles que soient les relations que vous avez maintenant avec la Ligue. De toute façon, nous, quand on joue le dimanche, la Ligue ne joue pas, et moi non plus. Ça, c'est en coulisses, c'est avant, c'est après. Mais pendant le match, c'est 11 joueurs contre 11 joueurs, et le meilleur gagne. D'accord. On compte les points. On compte les points, comme vous dites. Le SDFA, vous allez monter en première division, hein, Pierre-Henri Prénom? C'est pas fait encore, on attend la dernière journée. Vous n'avez pas joué au Giroud, vous avez 5 points d'avance ou 6 points, là? Vous savez, tant que c'est pas fait, on ne peut pas dire qu'on monte. Hein. Plusieurs fois, on est arrivé à 3 journées de la fin, on n'est pas monté, donc on attendra la dernière journée pour dire si on monte ou pas. Non. Vous êtes bien placé pour monter. Le CSSD est bien placé pour monter également, Jean-Jacques Charolais? Visiblement, en plus, eux aussi, là, ils étaient une première, ils sont en demi-finale de la Coupe de Belgique. Alors, par le passé, c'était une équipe qui était plus en demi-finale de la Coupe régionale de France. Oui, donc là aussi, c'est une première. C'est une demi-finale quand même. Voilà, écoutez... Je pense qu'ils vont retrouver la deuxième division et c'est bien pour le football dans la capitale. Et SDFA viendra pour la première fois de son histoire en première division. En première division, après, c'est à la municipalité de choisir son équipe phare, parce qu'il faudra bien une équipe phare dans cette commune. Oui, parce que 2 équipes à Saint-Denis, avant il y avait Patriots et CSSD, du coup les 2 ont fermé, et il y avait bien plus d'équipes d'ailleurs. Ouais. Voilà pour le football réunionnais. Demain, Paris-Barcelone, vous avez un pronostic, Jean-Jacques Charolais? Paris-Barcelone, si je dois donner un pronostic en tant que simple spectateur, pour moi, ça sera un match nul. Parce que Paris reçoit, mais sinon, je pense que Barcelone est beaucoup plus fort. Ibra ne joue pas, hein, vous êtes au courant? Il vous a appelé? Donc, Barcelone va gagner alors. D'accord. Écoutez, il n'y a pas de problème. Ça vous fait rire en plus. Hein. Bon, d'accord. Merci Jean-Jacques Charolais. Pierre-Henri Prénom, on va passer à un autre sport parce qu'après, on a un gros volet. Christian Nguyen, notre Christian à nous, il n'y a pas d'autre Christian d'ailleurs dans le sport. Et on va regarder le rugby que vous allez commenter. Parce que c'était la semaine dernière avec des jeunes. Oui, alors c'était de la première journée. On est parti voir un club, que ça fait la 2e année qui s'ouvre, c'est-à-dire le club de Saint-Gilles, qui recevait les tamponnés au stade de la Saline-les-Bains.
avec une ambiance conviviale, très bonne ambiance, avec des enfants, des femmes, plein de... Vraiment, c'était vraiment la fête du rugby à Saint-Gilles, à La Saline. Avec un match très engagé des deux équipes. Les Tamponnais l'ont emporté. Il n'y a plus de football au tampon, mais il y a quand même un sport collectif, le rugby qui est toujours là. Il y a le basket aussi. Le basket, bien sûr, mais sur un terrain de foot, quoi. Toujours avec beaucoup d'engagement de ces deux équipes. Et vraiment, le tampon a pris l'ascendant. Et l'équipe de Saint-Gilles n'a pas démérité avec l'arbitre qui avait le maillot avec le drapeau de l'île de la Réunion. C'est la nouvelle tenue des arbitres en rugby, je crois. Apparemment, oui. Apparemment, oui. C'est la nouvelle tenue parce que j'ai vu qu'il avait ce... Et j'ai trouvé un petit clin d'œil en le filmant et c'était vraiment pas mal. On a eu aussi de cette équipe de Saint-Gilles qui faisait beaucoup de formations. Ils avaient beaucoup de licenciés qui venaient dans cette équipe de Saint-Gilles. Donc vraiment, il y a la place pour Saint-Gilles avec déjà 2 clubs de foot, du handball, du rugby maintenant. Vraiment une très belle... on lui souhaite une très bonne saison pour cette équipe de Saint-Gilles qui a sa 2e année d'existence. C'est pas mal. Mais quand vous dites qu'au tampon, il y a plus de football, il y a Nobilo qui est au tampon actuellement, qui était l'ancien entraîneur du Havre et qui est entraîneur d'Auxerre chez les jeunes. Il y a Huard, Laurent Huard qui est à Saint-Paul, pour s'occuper un peu de Saint-Paul peut-être. Toujours est-il que j'ai essayé de contacter Éric Boyer dans la semaine pour Nobilo, pour essayer de l'inviter. Il m'a dit, moi je ne suis plus du tout là-dedans, on m'a viré. Et quand on connaît toutes les qualités d'un garçon comme Éric Boyer qui a fait beaucoup de travail au tampon, être viré et appelé Nobilo pour expliquer comment se forment les jeunes, c'est presque un comble, alors qu'Éric Boyer aurait pu donner la recette tout aussi bien que n'importe quel entraîneur de France. Qu'on appelle ça quoi? Gouillard de France? Je sais pas, oui, certainement, mais je pense qu'Éric Boyer va revenir dans le football réunionnais. Il est sur le marché, il me l'a dit. Donc, il a fait quand même beaucoup de formations au niveau des jeunes. Il y a pas mal de jeunes qui sont passés avec lui au niveau du tampon. Puis il est bon, il faut reconnaître. Maintenant, s'il y en a qui ne le trouvent pas bon, c'est leur problème. On va parler cyclisme, Christian Nguyen. Christian Nguyen. Ouais, je n'ai pas fait exprès. Christian Nguyen. C'est un hommage à lui quand même. C'est un hommage. On regarde des images et vous allez nous parler de ce Tour de l'île cyclisme. Quelle édition? C'est la 60... C'est la énième édition du Tour de l'île cyclisme. Alors qu'est-ce qu'il y a comme club étranger ou qui vient de l'extérieur? En tout cas, il n'y a plus de 60 tours de l'île effectués. Oui. Nous vous écoutons. Oui, ils sont une bonne dizaine, Seychelles, Maurice, classique, avec quand même une concurrence moindre du côté de l'océan Indien, puisque le leader mauricien, Lincoln, n'est pas venu. Seychelles n'a plus son super rouleur des années 90, Hudson, il s'appelait. Et sinon, Maurice n'a plus un Azor. Là, on remonte très loin dans le temps. Mais c'est vrai que la génération Casuet était très bonne de Mauriciens. Mais là, ils n'ont pas leur cadre. Là. Ils se préparent aussi, ils ont des enjeux internationaux, puisqu'ils ont un statut indépendant. Donc, ils se réservent pour d'autres objectifs. Il y avait comme nom à Maurice l'Enflé, l'Entêté, vous vous souvenez de tout ça? Ah oui, des noms qu'on retrouve beaucoup plus aux Antilles qu'à La Réunion. C'est vrai que c'est ça nous amuse à La Réunion, mais il y avait qui sont aussi l'Enflé, l'Entêté, l'Endormi, tout ça, c'est... Oui, du coup, à Froid-Rabza, il est difficile de trouver, mais ils marchaient bien ces gars-là. De toute façon, c'était d'excellents cyclistes. L'Endormi était souvent bien éveillé. Ah, il avait l'éveillé aussi. Oui, ça existait. Ouais, écoutez, voilà. Alors, on va voir quelques images qui ont été tournées cet après-midi par nos soins, et vous allez les commenter, parce qu'il y a le club de Sainte-Marie qui a fait fort, là. Ah oui, Sainte-Marie, ils ont le maillot jaune. Et on regarde tout de suite ce club de Sainte-Marie. Vous allez me dire si c'est bien eux. Voilà, ils sont sur... Et nous, on a filmé le club qui allait gagner, donc on est bon. On pouvait espérer qu'ils allaient faire une bonne performance, d'autant plus que
Saint-Denis n'avait pas fait le meilleur temps à ce moment-là, le club de Saint-Denis, qui d'habitude était meilleur, réalisait le meilleur temps et même le record à battre. Et là, à Sainte-Marie, avec Jean-Denis Armand qui vise la victoire finale, et bon, Jean-Denis Armand, il a pour objectif le Tour de la Réunion, le Tour de Nouvelle-Calédonie. Il va partir. L'année dernière, il était en tête du Tour de la Réunion devant le petit Manzin, qui est devenu entre autres professionnel et qui s'est permis de faire un troisième dans une étape du Tour de Charente derrière Cavendish en personne. Donc ça, c'est toute sa valeur. Et cette équipe de Sainte-Marie a fait très très fort puisque ils ont parmi eux le maillot jaune du jour, hein, qui va être le petit Fauché, hein, qui s'appelle avec Stéphane, une équipe très expérimentée. Hein, une équipe homogène également. Hein, oui, tout à fait. Parce que sur plus, ils ont bien travaillé. Hein, vous savez, c'est un exercice très court. Très intense, on ne peut pas se permettre d'abord il faut finir à 3 absolument. Si vous êtes 1000 fois plus fort que le copain, vous ne pouvez pas le laisser sur place. Non, il faut le 3 en homogénéité. Voilà. Donc avec Stéphane Lucie qui a 34 ans maintenant, mais qui reste un bon. Son anniversaire aujourd'hui. Son anniversaire, voilà. On va lui fêter ça je pense. On regarde tout de suite les ITV qu'on a faites pendant ce prologue et puis on verra Mademoiselle Chéfiard et tout. C'est pas mal. Écoutez. Pour les cyclistes, on donne but de nom, on sait que c'est Chéfiard ou NBN. Alors, votre équipe cette année? C'est toujours le SMVC. Alors on a eu une équipe homogène sur la piste et on fait quand même le meilleur temps. Vous êtes leader là? Pour l'instant. On espérait faire un bon temps. Maintenant, il faut attendre les dernières équipes. En souhaitant qu'ils se cassent les gueules. Non, je ne souhaite pas. Stéphane Lucili, joyeux anniversaire. 386. Ça peut pas mieux débuter puisque passage au kilomètre. À l'instant où on parle, pour l'instant, au niveau de il y a encore 4 équipes, hein, donc les résultats n'est pas prêt avant que ce soit terminé. Je pense qu'on a eu quand même un bon moment favorable aujourd'hui, ce qui permettait aussi de battre le record. Donc on est fiers de nous, notre objectif est rempli. On voulait être bien, représenter les sponsors. Et c'est l'occasion pour les remercier aujourd'hui. Et puis on va essayer de faire un super tour, on est là pour s'amuser. Et le résultat viendra après. Jean-Denis Armand. Allez, rappelons les que nous avons enregistré à ce moment précis avec la formation de Sainte-Marie et le club en 3,53, 768 avec le nouveau record on est content de notre équipe. Deuxième position pour l'instant, en 4,05, 222. Jonathan, première course de la saison, c'est vous qui l'emportez à Saint-Joseph. Et là, ce tournée, comment il se présente? Il a bien commencé, il a battu un record là en ce moment. Ça va, on verra après. On verra la suite qu'est-ce qu'il donne. Ça peut être votre année, ça? Mon année, non, ma casse ma cheville, donc je ne l'ai pas au top de ma forme encore. Ça viendra? Ouais, peut-être l'année prochaine. L'année prochaine, on aura plus le même groupe, mais ça va quoi. Alix Marin, c'est votre dernier tour? C'est ce qu'on dit, oui. Je crois que toute bonne chose a une fin et j'ai décidé de tirer ma révérence. Et vous êtes sûr que l'année prochaine, on vous reverra pas? En tant qu'organisateur, certainement pas, parce que j'envisage de me déplacer sur la métropole, j'ai envie de voir mon petit fils grandir, et je crois que si j'ai l'opportunité de venir en tant que spectateur sur le tour, je reviendrai très volontiers, mais en tant qu'organisateur, pas à ce niveau. Et s'ils vous retrouvent comme spectateur, ils vont vous dire, Alix, venez nous donner un coup de main. Non, c'est fini, c'est terminé. J'ai dit de tirer ma révérence et c'est bien 745. Le dernier tour. Michel Esperon, oui. Les anciens sont toujours là? Toujours la même, côté Philippe Ducotte, mon âme. Oui, je vois ça. Vous n'allez pas courir? Courir, regardez, pas courir. 2,26. Philippe, Michel Esperon, on ne peut pas courir, lui? Le passage au 2 km du comité départemental de Haute-Garonne. Je lui ai interdit de courir cette année. Vous avez peur qu'il gagne? J'ai peur qu'il me batte. Les anciens sont toujours fidèles. Hein. Oui, parce que moi, je sais pas, à l'époque on courait ensemble, il me disait tout le temps des méchancetés. Alors là, je veux qu'il se calme un petit peu. Ce gymnase ou ce vélodrome s'appelle Gabriel Chéfiard. Qu'est-ce que cela vous fait? Ça me fait chaud au cœur. Mais encore.
Oh, ben, c'est plein d'émotions, hein, vous savez. Forcément, il nous manque aujourd'hui. Sa place aurait été là. Et ce soir, quand je vais rentrer, ça me manquait de ne pas pouvoir rediscuter de vélo, de ce qui s'est passé avec lui. Voilà. C'était un monsieur du cyclisme. Oui, on le dit, puisque moi, je n'ai pas eu le plaisir de le voir courir, mais c'est surtout son implication dans le monde du vélo. Et surtout, c'était un visionnaire par rapport aux grands champions qui sont sortis. Il était toujours là à dire celui-là en sera un, celui-là en sera un. Ça a été le cas de Richard Barré, Johnny Germain. Et de Roger Cheffiard. Voilà. Et oui, de son petit frère, effectivement. Voilà, Tour d'Île, ça commence demain. Demain. Par une étape casse-pattes, mais bon, tonique, etc. Le petit Fauché, donc il s'appelle Fauché, hein. Oui. Il est capable de tenir le maillot, de garder le maillot, parce que je pense que ça ne va pas être l'objectif d'Armand de détrôner son copain, mais je pense que Jean-Denis, s'il veut vraiment, c'est un parcours casse-pattes comme demain, c'est Jean-Denis Armand. Il est capable de mettre tout le monde d'accord, mais il aura beaucoup à faire avec l'ancien professionnel qui est là. Parce Loubet. Que, voilà, Julien Loubet, bon, quand on a passé 6 années... Non, le directeur sportif est assez... Il n'a pas été très coopératif avec, avec personne. Non, mais en terrain conquis, là. Peut-être qu'il veut protéger des secrets de stratégie sur un prologue comme celui-là, etc. Oui, vous savez, il y en a qui se la jouent. On a vu ça tout à l'heure avec le judo. À part Armand, les autres étapes. Les autres étapes. Le Tour d'Île, cette année, il n'est pas spectaculaire dans ses arrivées comme ça en apparence. 3 bassins, ça parle aux gens. Quiconque fait de la voiture à La Réunion, quand il faut monter à 3 bassins, se dit, c'est quand même, faut quand même monter. Mais c'est pas spectaculaire comme une arrivée à la Plaine des Cafres, au Maïdo. Il n'y a plus ça. On le met pas. Le comité organisateur ne peut pas trop le mettre non plus. Pourquoi il y a beaucoup de contraintes. Il faut que les villes jouent le jeu, etc. Puis voilà. Et puis il y a des contraintes de circulation, etc. Donc on essaye de gêner le moins possible la circulation, évidemment, à des heures. Tout à l'heure, on parlait pourquoi le Tour cycliste s'est déplacé au mois de septembre. C'est parce qu'il ne faut pas oublier les prix de billets d'avion en juillet-août. C'est une raison économique. Oui, tout ça fait concours à faire que le Tour... donc les équipes de métropole sollicitées, ils regardent comment ils peuvent budgéter tout ça. Et il y a un décalage. Et c'est vrai qu'à l'époque, les gens étaient en vacances, etc. Bon, il y avait une caravane, tout ça. Mais tout était en train d'être repensé. Effectivement, il y a une équipe qui était là depuis 30 ans. Ils ont beaucoup donné. Ils ont fait toutes les contraintes qui sont additionnées au fil des années, parce qu'il ne faut pas oublier qu'administrativement, juridiquement, beaucoup de contraintes se sont mises sur leur chemin. On n'utilise plus la voie publique comme avant. Donc, en tout cas, vous avez combien d'équipes métropolitaines qui sont venues là cette année? Ils sont 5, je crois. 5, 6. Voilà. En tout cas, ce monsieur que vous voyez, c'est Christian Nguyen, c'est le plus grand champion cycliste de La Réunion, avec, pour moi, Roger Cheffiard. Et on peut dire qu'on vous retrouvera lundi prochain, puisque vous avez signé un contrat d'exclusivité avec nous quand même. Et on vous amènerait peut-être le vainqueur, Loubet ou pas Loubet. Il peut le gagner, mais attention, à La Réunion, on a toujours... Bon, j'ai parlé de Jean-Denis Armand, il y a aussi le petit David Rivière qui est pas mal non plus, qui promet beaucoup. Et puis, je pense que les équipes de La Réunion ont du répondant. On verra ça lundi prochain, ou du moins dimanche sera la fin. Puis on se retrouve, nous, la semaine prochaine également. Et que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne, de préférence s'il est réunionnais. Que le meilleur gagne. Ah bon, d'accord. Soyons sport, jusqu'au bout. Voilà. Merci beaucoup et merci de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés. Et à la semaine prochaine. SFR vous a présenté Top Sport. Votre émission Top Sport vous a été présentée par la Foire Fouille. Top Sport vous a été présenté par Millésime Autoservice. Assurez votre sécurité en regardant Top Sport avec Protectoms.